Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission qui va être consacrée à Tigre Gentil et à son histoire. Totalement. Qui est Tigre Gentil? Tigre Gentil, c'est un personnage, donc en fait à la base on a Jack Ballors, qui était un soldat anglais de la Seconde Guerre mondiale, et qui au cours de l'exécution de sa mission, a été exécuté par un soldat allemand. Suite à cela, on a un autre individu qui s'appelle Sauter, qui lui est un individu hyper actif. En fait, pour raconter un petit peu son histoire, cet individu-là, quelques années auparavant, avait vécu un accident de la circulation et a été amputé de ses jambes à la suite de cet accident-là. Et plutôt qu'on lui greffe une jambe de bois, il a préféré qu'on lui greffe un ressort à la place de ses jambes, parce que considérait-il, ça lui permettait d'exprimer son hyperactivité avec toute sa puissance. Voilà. Et donc voilà, je reviens à mon histoire. Donc Sauter, qui passait par hasard par là ce jour-là, a vu Tigre Gentil qui était mort. Donc, à l'époque, c'était pas Tigre Gentil, c'était Jack Ballors, comme je vous l'ai dit. Il était mort par terre, il s'était pris une balle de la part d'un soldat allemand. Et Sauter, vu qu'il était également doté de pouvoirs magiques, a décidé de ressusciter notre ami félin. Voilà. Pourquoi je dis notre ami félin? Parce qu'en fait, Sauter l'a ressuscité sous forme de tigre à dents de sabre. Voilà. Donc au début, il se promenait à quatre pattes. Voilà, c'était un mec qui avait vraiment pas de chance, notre Jack Ballors, parce que dans la foulée, quelques minutes ou quelques heures après, il s'est retrouvé enseveli sous une pluie de météorites. Et c'était des météorites un peu particulières. En fait, elles étaient chargées d'une énergie un peu comme la radioactivité, qui lui ont conféré toute une série de pouvoirs. Et Tigre Gentil, dans toute sa grandeur, donc là je parle de Tigre Gentil, parce qu'on parle plus de Jack Ballors, on parle bien d'un tigre, a réussi à se libérer de toutes ces météorites. Et une des caractéristiques que lui ont conféré ces météorites, ça a été de pouvoir se tenir à nouveau debout. Voilà. Donc on a un tigre à dents de sabre hominidé qui marche debout. Voilà. Et ce tigre est doté de toute une série de pouvoirs. Déjà, c'est parmi les pouvoirs que les météorites lui ont confiés. Il faut savoir que Tigre Gentil, déjà, est le plus fort, le plus rapide, le plus intelligent de tous les êtres vivants qui existent sur cette planète et qui existent également dans tous les univers de fiction. Voilà. Ça lui a conféré toute une série de pouvoirs, parmi lesquels la possibilité de lancer des rayons laser avec ses yeux, de voler, de marcher sur l'eau, de maîtriser la télékinésie, la télépathie. En fait, il sait tout faire, il a tous les pouvoirs, mais il a également toutes les compétences, toutes les caractéristiques possibles. Il sait parler toutes les langues, il sait maîtriser tous les types de véhicules, il maîtrise tous les types d'armes, il maîtrise tous les arts martiaux. Un Tigre Gentil est vraiment omnipotent, polyvalent, il sait tout faire, voilà. Et il a décidé d'utiliser toutes ces compétences-là au service du bien commun, au service des autres, au service de son prochain. Et c'est devenu du coup on va dire un super-héros. Et Tigre Gentil est présent dans tous les films et dans tous les livres et dans tout ce qui peut exister. On retrouve Tigre Gentil dans Le Seigneur des Anneaux, on retrouve Tigre Gentil dans Harry Potter, on retrouve Tigre Gentil dans tous les Marvel, dans tous les DC Comics, donc dans Spider-Man, dans Batman, dans le film Joker, on retrouve Tigre Gentil aussi. On retrouve Tigre Gentil dans des films d'horreur aussi, comme dans Conjuring, Saw, ça. Et on retrouve aussi dans des films comiques comme Les Visiteurs, Les Trois Frères par exemple, ou les films de Michael Youn. Voilà. Mais Tigre Gentil est également un personnage réel, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Tigre Gentil est présent dans notre réalité et dans toutes les dimensions qui existent. Par exemple, Tigre Gentil est responsable d'événements historiques comme la défaite de Napoléon à Waterloo, ou encore la déroute allemande à Stalingrad. C'est lui également qui a arrêté Marc Dutroux et Michel Fourniret. Enfin, Tigre Gentil est responsable, c'est lui également qui a exécuté Ben Laden. Tigre Gentil a une influence également dans l'histoire réelle. Voilà, il continue donc aujourd'hui de faire son action. Pourquoi Tigre Gentil est responsable de la défaite de Napoléon à Waterloo? Simplement parce que Tigre Gentil est rétroactif. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on a parlé de Jack Ballors. Mais en fait, Tigre Gentil, c'est pas uniquement Jack Ballors. Tigre Gentil, c'est beaucoup plus que ça. En fait, les Béninois connaissent Tigre Gentil depuis bien longtemps. Les Béninois, vous savez, c'est ce peuple africain. En fait, les Béninois vénèrent une énergie totémique depuis des siècles et des siècles qui s'appelle le Tungogolu, qui en fait se manifeste sous forme de tigre, du coup,
est en fait ce qu'ils appellent Tungogolu, c'est ce que nous on appelle tigre gentil. C'est une espèce d'énergie universelle, intemporelle, qui a toujours existé, et qui au fil des époques s'est manifesté dans différents corps, au sein, enfin voilà, il a pris différentes formes, différentes manifestations, ce qui fait qu'en réalité, tigre gentil a toujours existé. Et on retrouve également des manuscrits, les manuscrits de Mac Baller, hein, qui datent du Moyen-Âge et qui mentionnent également tigre gentil. En fait, tigre gentil, c'est une énergie, c'est une force. Et même, ce qui est mystérieux hein, dans toute cette histoire de tigre gentil, c'est que tigre gentil, en fait, a été réintégré à la suite de la Sainte Trinité. Vous savez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, l'Église catholique a admis officiellement que maintenant, il faut dire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et de tigre gentil. Amen. Parce qu'en fait, donc on a Dieu, donc on a le Père qui est la tête, on a le Fils qui est le Verbe, on a le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, et on a tigre gentil qui est le point de Dieu, et qui fait appliquer la justice de Dieu sur cette planète. Voilà. Donc c'était le Tungogolu. Ce qui explique que, donc, du coup, à l'époque de Napoléon, tigre gentil existait déjà, parce que c'était le Tungogolu qui s'était manifesté à travers... à travers quelqu'un d'autre à cette époque-là. Et pour notre époque, l'avatar de Tungogolu pour notre époque, c'est donc Jack Ballors, qui est tigre gentil, aujourd'hui. Voilà. Donc tigre gentil est immortel, il est éternel, il ne peut pas mourir. Parmi ses principaux ennemis, on retrouve le bandit, on retrouve Satan, on retrouve tigre méchant, également, dont on pourra parler dans une autre vidéo. Qui est-ce qu'on retrouve d'autre Non, Sauteur, c'est ses alliés. Oui. Hein, parmi les alliés de tigre gentil, effectivement, on retrouve Sauteur, on retrouve le petit pois de Nouvel An, on retrouve Super Vert, Super Bleu et tout un tas d'autres personnages, hein, bien sûr. Voilà. Donc je vais peut-être te laisser la parole, hein, si tu as quelques petites choses à dire sur notre ami tigre gentil. J'ai rien à dire. En fait, tigre gentil, c'est un être qu'il faut suivre. Il y a plusieurs comics sur lui. C'est un personnage qui intrigue. Je vais aller chercher les comics. Voilà. C'est un personnage qui intrigue beaucoup de gens par sa complexité, son côté ultra puissant, qui le rend, comme j'ai répété, troublant, voilà. C'est un personnage également qui peut se transformer en plusieurs trucs, hein, comme par exemple en animaux, voilà. Des fois, si vous vous promenez dans la forêt, vous pouvez voir tigre gentil sous forme d'oiseau, voilà. Alors c'est assez rare, mais des fois aussi faites attention à vos animaux domestiques, parce que des fois tigre gentil traîne chez vous parce qu'il a faim, comme ça, il peut manger votre chien, votre tortue, votre serpent. Ça m'est arrivé la dernière fois avec mon serpent. Donc faites attention, voilà. Mais sinon à part ça, il est gentil, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Il va avoir également un film adapté par... En fait, ce qu'il faut bien comprendre, je te laisse terminer. Il va avoir également un film adapté par la Warner sur tigre gentil, voilà. Donc c'est un succès qui est quand même assez phénoménal. J'oublie mon bâton. Voilà, c'est un succès qui va être phénoménal. Il y a beaucoup de gens qui détestent tigre gentil par sa tête parce que c'est quelqu'un qui a l'air surprenant, arrogant, tout ça, mais c'est quelqu'un de super gentil en fait. Alors oui, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé mon bâton, mon petit bâton. Oui, alors il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas souvent, c'est, on nous dit, oui mais tigre gentil c'est bizarre quand même, parce que tigre gentil il est gentil, mais en même temps il est très agressif. Oui, mais parce que vous n'avez pas compris la complexité du personnage. En fait, tigre gentil, son nom l'indique, c'est tigre. Donc vous voyez tout ce que représente le tigre en termes d'agressivité, voilà, les griffes, en plus c'est un tigre à dents de sabre, il a des grandes dents, il est carnivore, voilà, c'est le tigre gentil, qui vient un petit peu atténuer le côté tigre. Voilà, il y a le côté tigre violent, agressif, sauvage, et c'est gentil. En fait, il est gentil, c'est un tigre gentil. Il est gentil, il aide son prochain, il aide les mémés à traverser la route, etc. Voilà. C'est ça en fait toute la complexité de tigre gentil. Là, voilà, là ici je peux vous montrer, j'ai une griffe de tigre gentil. Hein, c'est lui qui me l'a donné en souvenir un coup parce qu'il m'a sauvé la vie. Parce que, vas-y, raconte-nous toi comment t'as rencontré tigre gentil. Alors moi, à savoir que moi en fait à l'époque, j'ai perdu mon boulot, ma carrière, ma femme, mes enfants. Je suis devenu SDF en fait. Alors en fait j'étais SDF dans la rue, j'étais alcoolique, je crachais du vomi, tout ça. Et un jour il y a tigre gentil qui est arrivé, il y avait le soleil qui s'illuminait, il y a tigre gentil qui est apparu.
Et en fait, là, un jour-là, Tigre Gentil m'a dit arrête. Il m'a aidé, il m'a entraîné, il me fait faire du sport, tout ça. Il m'a aidé à retrouver du travail, tout ça. Et maintenant, voilà. Et c'est une rencontre inoubliable. Et maintenant, je sais qu'il existe. Beaucoup n'y croient pas, mais il existe. Oui, alors moi j'ai rencontré Tigre Gentil quand j'étais enfant en fait. Hein. Tigre Gentil il se promenait souvent, parce qu'en fait j'avais un petit ruisseau comme ça qui passait près de chez moi quand j'étais petit. Et en fait j'ai croisé Tigre Gentil plusieurs fois qui faisait des petits aménagements pour nous. On jouait au ruisseau, puis lui en fait il faisait des barrages, il faisait des petites îles dans le ruisseau, il mettait des petits ponts pour qu'on puisse se traverser, tout ça. Alors j'ai trouvé que c'était un mec vachement sympathique et puis c'est là qu'il m'a donné sa griffe. Voilà, pour en souvenir. Et franchement il est sympa, il aide même les enfants quoi. Il est vraiment omnipotent ce gars. Et donc du coup voilà, j'ai ramené les comics. Les comics Tigre Gentil. Voilà, donc là on a le numéro 1. Hein. Donc le numéro 1 qui raconte un peu son histoire. Vous voyez. Donc c'est le comics Tigre Gentil. Celui-là c'est le premier numéro dans lequel il bat Tigre Méchant pour la première fois. Voilà, donc le numéro 2. Et là, il y a le numéro 3, qui est un numéro hors série spécial Noël, hein, où on a Tigre Gentil qui se bat contre Satan, en fait. Voilà. Et donc, on a également un jeu de cartes à jouer, Tigre Gentil. Voilà. Je retrouve les cartes. Il y en a une là. Et une là. Donc là, vous voyez, vous avez une carte qui représente Tigre Gentil en furie. Donc c'est Tigre Gentil quand il est énervé, hein. Pas quand il est très très énervé, parce que quand il est très très énervé, il se transforme en hydre. Il a 5 têtes et tout, c'est pas beau à voir. Et là, on a Tigre Méchant quand il est coiffé. Voilà, Tigre Méchant, des fois, il veut faire le beau gosse, donc du coup, il se coiffe. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a eu un film Tigre Gentil en 2011 qui a été fait. Mais il a été détruit par des terroristes. Alors nous, on a le film, mais on a la dernière version. Oui, on a une version, mais on ne compte pas la poster pour le moment. Voilà. Parce qu'on a peur de se soumettre à des problèmes. Parce que vous savez, c'est un complot. Hein. C'est pour ça que vous avez sans doute jamais entendu parler de l'histoire de Tigre Gentil, parce que c'est caché par le gouvernement. Le gouvernement cherche à nous le cacher. Hein, oui. Ah, c'est vrai. Oui, cherche à nous le cacher. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Tigre Gentil s'apprête à prendre le pouvoir. Vous savez, en 2022, les élections en France, ça va pas être Macron, ça va pas être Pécresse, ça va pas être Zemmour, ça va pas être Mélenchon qui va devenir président. En réalité, c'est Tigre Gentil. Tigre Gentil va prendre le pouvoir par la force. Et il va faire en sorte d'appliquer une nouvelle doctrine universelle, un fascisme universel pour la nouvelle religion du vrai Dieu. Tigre Gentil va faire ça. Tigre Gentil est venu pour proclamer la vérité. On a même vu ses affiches de propagande récemment, Tigre Gentil. Il a créé sa nouvelle idéologie qui s'appelle le gentillisme. C'est-à-dire qu'en fait, Tigre Gentil, il est tout à la fois. C'est à la fois il est capable de faire réussir les sociétés, peu importe leur configuration. En fait, il est capable d'assurer la réussite du capitalisme et d'être le meilleur de tous les capitalistes, et d'être le meilleur de tous les communistes, le meilleur de tous les fascistes, le meilleur de tous les royalistes, le meilleur de tous les anarchistes. Quoi qu'il fasse, quelle que soit la doctrine qu'il défende, il réussit et il rend tout le monde heureux à chaque fois. Et également, il est dans toutes les religions. Tigre Gentil, c'est le musulman le plus parfait, le plus accompli, c'est le chrétien le plus accompli, c'est le juif le plus accompli, c'est le bouddhiste le plus accompli. En fait, Tigre Gentil, il a tout réussi. C'est ça. Il est au-dessus, il est au-dessus. Les seules personnes qui sont capables de rivaliser avec Tigre Gentil, c'est Dieu lui-même, évidemment, qui est même plus fort que Tigre Gentil. Et c'est Shaggy, vous connaissez tous Shaggy, c'est un mini dans Scooby-Doo, quoi. Lui, il est très puissant, donc du coup, il rivalise avec Tigre Gentil. Mais sinon, personne, même pas Superman, même pas... Personne, Tigre Gentil fait ça, Superman, il est mort. Voilà, c'est tout. C'est ce que je pourrais vous dire d'autre. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'il y a quelques petits autres trucs à dire, quand même. Ouais, Tigre Gentil peut prendre des formes animales. J'en ai parlé tout à l'heure, qu'on peut parfois le croiser sous forme d'oiseau. Oui, voilà, sous forme même d'oiseau, parfois, on de peut le serpent. trouver chez toi, parce qu'il a mangé ton animal et il a pris la forme de... Voilà, c'est ça. Ça, j'en ai parlé, donc... Tout à fait, c'est Tigre Gentil, quoi. Ah oui, aussi, il y a une autre chose peut-être qu'on n'a pas dit d'expliquer, c'est qu'il y a par exemple, il a tous les Pokémon. Oui. Il a toutes les armes de GTA aussi. Et il a réussi tous les GTA à 100%. Il a aussi toutes les cartes Yu-Gi-Oh! Il a tous les... tout, en fait. Il a toutes les armes de GTA, comme je dis. Il a toutes les compétences de tous les personnages de jeux vidéo, de manga, de films, tout ça. Bref, il peut tisser des toiles, avoir les griffes comme Wolverine. En fait, il a tous les pouvoirs, il a toutes les capacités, il est invincible. Voilà.
Voilà. Donc on vous invite, hein, nous sommes les apôtres, les disciples de Tigre Gentil, et nous vous invitons à répandre la bonne parole de Tigre Gentil. Hein, si vous voulez être sauvé, si vous voulez que votre âme soit sauvée, il va falloir répandre la parole de Tigre Gentil, parce que sinon vous ne serez pas sauvé, sinon vous ne serez pas sauvé. Donc du coup, il faut que vous répandiez la bonne parole, hein, de Tigre Gentil, si vous voulez être sauvé. Voilà. Donc si vous voulez être sauvé également, je vous invite à déposer un j'aime sur cette vidéo. Hein. Toi là, tu vas déposer un j'aime, tu vas commenter, tu vas donner ton avis, tu vas dire que Tigre Gentil c'est un BG et puis que voilà, que tu te soumets à lui, que tu lui lèches les pieds, tout ça. Hein. Tu vas également partager cette vidéo massivement partout. Hein. Et puis tu vas t'abonner à cette chaîne, tu vas t'abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos, hein, sur d'autres. On va parler de sauteurs, on va parler de tigres méchants. Oui, de punk, on va publier les bandes son du film Tigre Gentil qui arrive, parce qu'il y a un film Tigre Gentil qui arrive également. Annoncé par la Warner. Voilà, annoncé par la Warner. On attend la bande-annonce. On attend la bande-annonce du film Tigre Gentil. Voilà. Donc voilà, tu vas faire tout ce qu'on te dit, hein. Sinon je vais te foutre un coup de bâton. Ok ? Salut. Hein, salut à tous.